Alors, on a un 8,9, un 9,1, un 9,2, un 9,8 et un 9,9. On peut applaudir le poète. Et maintenant, nous allons accueillir, elle nous vient de Liège, même si originaire de Charleroi. Je peux dire ça? Oui, je peux le dire. Hein. Ok. On appelle Eila Reina. Bonsoir. Bonsoir. Cette fois-ci, c'est l'orgueil. Le droit de jouer avec son désir, l'interdit de voler son plaisir. L'œil de Mordor empêche tout trésor d'éclore. Mère Nature a besoin d'obscur pour qu'elle mature. Tel un murmure, votre soin nécessite culture. D'où la raison de la pudeur de vos yeux, lorsqu'à deux vous désirez vivre heureux. Égo, orgueil, œil, organe de l'ego. Visuel ou sensuel, celui-ci prend mode de haut. Responsable de vos complexes, accusé antisexe. Coupable par réflexe, condamné à pas de sexe. Esthétique, antipode de kinesthésique. Esthétique n'est pas jumelle érotique. Ce que sur ta peau tu ressens n'est pas ce que tu vois. Tu peux désirer qui tu ne trouves beau sans savoir pourquoi. Tu peux être fier de t'afficher sans pour autant le désirer. Tu peux la trouver belle sans qu'elle te fasse bander. La beauté sort de l'œil de celui qui la voit. Elle ne te dit pas qu'elle t'aime, il ne te dit pas qu'elle t'aime, mais te trouve la plus belle. Elle ne te trouve pas beau, mais n'a Dieu que pour toi. Tu es assez grosse, mais ne te trouve pas comme telle. Ne cherchez pas vos défauts, vous avez enfanté. Regardez ce qui est beau, vous avez allaité. Égo, orgueil, œil, organe de l'ego. Visuel ou sensuel, celui-ci prend l'eau de haut. Responsable de vos complexes, accusé antisexe. Coupable par réflexe, condamné à pas de sexe. Esthétique, antipode de kinesthésique. Esthétique n'est pas jumelle érotique. Osez-vous montrer vous faire désirer. Pensez à chauffer, d'abord à l'allumer. En place de critiquer, rabaisser ou humilier. Donnez-lui sa chance de vous faire orgasmer. Il ne cherche pas vos défauts, vous avez enfanté. Il regarde ce qui est beau, vous avez allaité. Osez vous manifester, osez l'exciter, et ainsi vous assurer de sa fidélité. On ne parle pas des connards, on parle bien de votre gars. Celui que vous avez choisi, celui qui partage votre vie. Celui que vous avez décidé d'aimer, celui pour qui vous avez enfanté. Si vous le voulez à votre disposition, ne lui dites jamais non. Oubliez son œil, oubliez votre orgueil. De lui, n'ayez pas peur, distinguez votre pudeur. Pleine d'humilité, faites-vous désirer. Oubliez vos raisons, votre bonne éducation. Retournez certaines valeurs, optez pour le bonheur. Oubliez vos raisons, votre bonne éducation. Retournez certaines valeurs, une rééducation. Retournez votre raison, sortez de votre prison. Choisissez votre folie, défaites ce qui vous lie. De la folie de vos raisons à la raison de vos folies. Et font ta folie, c'est bien connu la folie. Délie ta foi, défie ta loi, défie ta loi, délie ta foi. Un des 7 péchés capitaux. Œil, orgueil, organe de l'ego. Oublie ton œil, égo de l'œil. Dans l'obscurité, apprends à t'aimer. Avec humilité, fais-toi désirer. Avec servilité, apprends à l'exciter. Alors, public, jury pour la poésie de Eila Reina. Anna, Anna et Anna. Et nous avons alors un 8,1, un 8,3, un 8,8, un autre 8,8 et un 9 tout rond. Je crois qu'on peut applaudir la première. Et nous enchaînons tout de suite, mais sans accessoires parce que c'est pas autorisé. Oh, Saralicious. Bonsoir à tous. Bonsoir. Le thème, c'est un cœur ouvert. Je vais déclarer un amour sous forme poétique.
Donc pour m'exprimer, je lève mon verre à cet amour qui n'a rien de classique, mais qui tout au contraire est magique. Je lève mon verre à cette personne qui prouve son amour uniquement par ses gestes, parce qu'il ne le dira pas, mais il le manifeste. Pour lui, son poste n'est qu'un rôle, pour nous, c'est un héros. Car il nous suit toujours une main derrière le dos, et ce, depuis l'époque qu'on appelait les blessures des dodos. Je lève mon verre, plein d'émotions et de rimes, à la personne pour qui j'ai le plus d'estime, un rôle qu'on juge parfois minime, mais une image qui restera jamais sublime. Je porte un slam à cet homme irremplaçable, imbattable, admirable et formidable, à cet homme au penchant courageux, à cet homme victorieux. À force de lever mon verre, je vais sombrer dans l'ivresse, mais je lève quand même mon verre à ma richesse, faisant partie des rares qui ont touché leur héritage dès la naissance. Le plus difficile est passé, donc j'en parle avec aisance. Quand je jette un œil sur mon passé, je voudrais dire merci papa de t'être surpassé, parti à l'aventure pour faire de destin une réussite, parti de rien et devant le mur des obstacles, tu n'as jamais pris la fuite. Papa, tu te réveillais déjà à l'époque pour me dire que ce n'était qu'un cauchemar, et maintenant tu me soutiens dans les vraies histoires. Avec toi, à mes côtés, je pourrais voir dans le noir. Tu me donnes l'impression d'avoir 1001 pouvoirs. On croit souvent que c'est facile, mais pour être bon parent, il ne faut pas juste être fertile. Qu'il soit biologique ou adoptif, il ne restera jamais attentif. Il continuera à me laisser voler de mes propres ailes en me suivant du regard. Et même à l'autre bout de la terre, il ne me laissera jamais ressentir l'écart. Je sais qu'on n'est pas immortel et qu'on a tous une fin. Alors j'espère que j'aurai tout appris avant que nous emporte le destin. Je suis une princesse, élevée comme un soldat. Donc la tempête peut passer, elle ne m'emportera pas. Des cadeaux tu m'en as fait, le plus beau est que je suis toi. Alors tu peux être tranquille, papa. J'ai écrit ces mots sans savoir si j'oserais te les lire ou si j'aurais le courage de te les dire. Ce soir, j'en saisis la chance. Et je profite de ce moment pour te dire que je t'aimerai en toutes circonstances. J'ai commencé à slammer à propos des gens que j'aime, et tu es le premier sur une longue liste de thèmes. Public jury pour la poésie de Sorbalicious. Attention parce que son papa est là, parce qu'il veut faire casser la gueule. Anna. Mais c'est pas parce que son papa est là, il faut pas le faire. Anna. Anna 2. Et Anna 3. Impeccable. Et nous avons un 8,9, un autre 8,9, un 9,1, un 9,3 et un 9,6. Je crois qu'on peut applaudir après. Et nous enchaînons avec le Benjamin de la compétition. S'il est ici, c'est parce qu'il a réussi ses examens. J'appelle Valentin. J'étais en classe, à l'examen de maths, et là, l'alarme incendie déclenchée, paniqué, tout le monde sort. C'était Alfred, le caïd de la classe. Il a été encore puni, il faisait encore le guignol. Mais là, il avait été puni directement. La vache. Puis, on est tous rentrés. J'ai vu un rat et j'ai crié « Une grosse boule de poil !» Puis, tout le monde est parti. Il n'y avait que 3 personnes, ou plus. Moi, Brutus, on l'appelle Brutus car elle a une tête de chien. Sylvie, la fille qui aime tout le monde, elle est rare. J'ai eu l'idée de sauter par la fenêtre, mais au 2e étage, ça devait faire mal. Mais on avait quand même sauté. Brutus s'était cassé une jambe, car il faisait encore son malin. Et tac, j'ai bien rigolé. Je l'ai aidé, moi je saignais juste du nez, car j'étais mal retombé. Et Sylvie a atterri sur nous, je l'ai dit clairement. Putain, toi t'es pas légère en tout cas. La honte. Elle pleurait. Brutus a été la consoler, car il était amoureux. Et moi, j'ai trouvé la sortie. Brutus a dit, il n'y a que par là où on sait sortir. C'était vrai. Il n'y avait que 4 murs, dont un avec un gros trou dedans. Mais il y avait un type complètement fêlé qui se prenait pour Dark Vador. Alors je lui ai lancé une grosse pierre bien à l'eau et il est tombé, raide.
Et on s'est dit, il est mort? Non, il respire encore. Et on a fui. Et on a atterri dans une forêt et on a marché. Marché et encore marché. Puis on a vu la sortie. La sortie, ouah, on est enfin libre. Et on est sorti indemne, enfin presque. On s'est dit, tout est bien, finit bien. Toi avec une jambe cassée, infection nasale et une fille qui n'a pas de chialer.